résistance, parce que si j'avais résisté et qu'ils ne trouvaient rien contre moi, ils allaient utiliser ça pour m'incriminer. Donc, ça veut dire tout simplement que c'était planifié, parce que quand la voiture m'attendait, ce n'était pas un hasard, ça allait être un hasard trop beau. Et quand je suis arrivé, on m'a conduit dans une chambre toute prête qui n'attendait que l'atterrissage. Ils ont pris rapidement mes affiliations et à toutes les questions, pourquoi m'empêcher d'aller voter, le motif de mon arrestation, pourquoi ils ont pris mon téléphone, combien de temps j'allais rester, personne ne pouvait répondre à cette question. Et par la suite, ils m'ont dit que le commissaire allait venir me rencontrer. Ça allait être un interrogatoire pour me poser des questions. Le commissaire est arrivé tard dans la soirée parce que pendant la journée, j'ai insisté qu'il fasse des arrangements pour que je puisse aller voter. À chaque fois, il me disait que le commissaire allait venir jusqu'à la clôture des urnes. Donc le commissaire est arrivé, le commissaire principal Mohamed El Mokhtar. Bon, on a tout simplement eu une conversation normale, comme entre toi et moi. Il n'était pas en position de répondre à ma question. Bon, il a tout simplement semblé banaliser pour dire qu'il n'y a pas de problème qui va être relâché. Et durant ma détention, quand je suis rentré immédiatement, bon, je sais qu'à l'extérieur, vous alliez faire quelque chose, et je sais également, stratégiquement, à l'intérieur, je sais que ce que je pouvais faire. Bon, immédiatement, j'ai déclenché une grève de faim. Et depuis samedi matin jusqu'à maintenant, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Et ils m'ont offert, honnêtement, ils m'ont offert à manger, à boire. Ils m'ont demandé la nourriture que je voulais. Je dis en tout cas, pour moi, la nourriture qui est un bien matériel et secondaire par rapport à mes droits fondamentaux, le droit de vote, ma liberté, ça d'abord et après la nourriture. Et ils se demandaient comment se soucier pour ma santé et comment j'allais tenir. Je dis non, Dieu m'a donné la capacité de me tenir par comment s'appelle le conditionnement mental, la méditation, et aussi quand on défend une cause supérieure, parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'une cause qui est supérieure à nous tous, qui est la dignité humaine, la démocratie, l'état de droit. Donc, je dis que tant que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, pourquoi je suis arrêté, pourquoi je suis détenu, pourquoi ils ont pris mon téléphone, pourquoi ils ne m'ont pas permis de voter, je ne peux pas manger et être content. Donc, on était dans ce stand-by. Ce matin, le commissaire principal est passé me voir pour quelques minutes. Il est parti et plus tard, vers 1h et quelques, 1h10, un autre commissaire est arrivé. Il s'appelle Mohamed Salem. Donc, j'ai eu un entretien prévu avec lui. C'était juste pour m'informer que après recoupement des informations qu'ils ont obtenues, ils n'ont rien à retenir contre moi et que je suis libre de mes actes. Et je lui dis que dans un état de droit, ce n'est pas comme ça les choses se passent. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas une personne et ensuite on va chercher les éléments constitutifs d'un crime contre lui. Non, c'est l'inverse. C'est quand il y a quelque chose, vous voyez, pour vérifier la vérifiabilité de ce fait,
Et maintenant, vous faites des investigations pour chercher des évidences pour corroborer ces faits et retenir des charges contre la personne. Vous n'arrêtez pas une personne et puis vous allez aller fouiller dans son téléphone, dans ce truc, etc. Bon, je lui ai dit que moi, Bakary Dandia, toutes les personnes qui me connaissent, que ce soit ici, à Mauritanie, aux États-Unis ou à travers le monde, ils savent que je suis une personne qui dit la vérité, je suis honnête, je défends les droits de l'homme et j'offre